le verset 16. 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous second. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur bénisse sa parole. Grande est ma joie de nous retrouver ce matin. C'est le premier dimanche de l'année 2026. C'est une grâce que Dieu nous a accordée d'être là. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, c'est une grâce. Change de voisin, dis à ton voisin, c'est une grâce. C'est une grâce. Comment ne pas lui dire merci alors que plusieurs nous ont laissés, même juste à la porte de l'année 2026. Nous avons des amis, des collègues, des frères qui sont partis. Mais Dieu nous a fait grâce, nous, de traverser, d'entrer dans cette nouvelle année. Et nous voulons vraiment lui dire merci. Alors, depuis la veillée, nous sommes en train de parler autour de notre grand thème de l'année, l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Est-ce que ce matin tu peux prêcher avec moi? Dis à ton voisin l'amour. Change de voisin, dis au voisin qui est derrière ça, dis-lui l'amour. Alors, si toi tu retournes aussi, tu vas te saluer. Alléluia. Dis à ton voisin l'amour. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin de l'amour. En fait, l'homme ne peut pas vivre sans l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, notre société a besoin de l'amour vrai. Il y a des couples qui se brisent, les familles qui se brisent, les amitiés qui se brisent, les églises même qui se brisent, juste à cause du manque d'amour. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient être réglées s'il y avait l'amour. Alléluia. Il y a beaucoup de familles qui seraient aujourd'hui peut-être plus fortes encore si jamais il y avait seulement un peu d'amour. Alléluia. Nous avons profondément besoin de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton frère, l'amour pour ta soeur. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas avancer. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 10 et le verset 11, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et rien en lui ne risque de causer sa chute. Si tu aimes vraiment ton frère, s'il y a l'amour en toi, la Bible dit rien ne pourra causer ta chute. En fait, l'amour est un rempart contre l'échec. Je disais, l'amour est un rempart contre l'échec, contre les chutes. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Celui qui a l'amour est dans la lumière. Celui qui déteste son frère est où? Dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. La Bible est en train de nous dire que si tu n'as pas l'amour, tu es comme un aveugle. Si tu n'as pas l'amour, tu es dans les ténèbres. Et le mercredi, lors de la veillée, j'ai commencé à parler de l'amour parce que nous devons parler sur l'amour. Vous savez, quand tu deviens sorcier, parce que celui qui est son frère, c'est un sorcier. S'il y a la haine en toi, tu n'es pas très loin de la sorcellerie. Si tu n'as pas encore deux pieds dedans, c'est qu'un pied est déjà à l'intérieur. Parce que la première des choses qu'on apprend à un sorcier,
c'est de haïr son frère. C'est lui qui hait son frère. La haine est diabolique. La haine est sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu deviens sorcier, la première des choses qu'on t'apprend ou qu'on met en toi, que le diable met en toi, c'est la haine. Il t'apprend à haïr même ta propre mère, ton propre père, ton propre frère, ta propre soeur. Tu es prêt à manger ta soeur, à bouffer ta soeur. C'est-à-dire quand nous on voit que c'est ta soeur, mais toi tu vois un poulet. Alléluia. Parce que c'est ça, la première chose dans la sorcellerie, c'est la haine. Mais quand tu viens, maman, tu peux revenir au verset précédent. Mais quand tu es dans le Seigneur, la première des choses, c'est l'amour. C'est lui qui aime son frère, demeure dans la lumière. Et la lumière, c'est Dieu, nous le verrons tout à l'heure. La première des choses que nous devons apprendre comme chrétiens, c'est à aimer. Qui m'a donné un bon amen? Amen. Au fait, quand tu deviens chrétien, la première des choses qui va toi-même te convaincre que tu es chrétien, c'est l'amour que tu ressens envers les autres. Amen. Parce que dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. Il n'y a pas de place pour la haine. Amen. Je disais, il n'y a pas de place pour la haine. Amen. Dans un pays, quand vous entrez nouvellement, la plupart d'entre nous, ce fut le cas. Quand vous entrez, la première des choses, quand vous avez le droit de rester dans ce pays-là, on vous oblige d'aller faire un cours d'intégration où on essaie de vous expliquer c'est quoi les lois du pays, comment est-ce que ça fonctionne ici, comment est-ce que les choses marchent ici. Et en France, il y a même un organisme qu'on appelle OFI, qui est censé vous apprendre, vous enseigner, vous parler de l'histoire de la France, de comment est-ce que les choses se passent ici. Et ils vous apprennent comment est-ce qu'on marche dans ce pays. Parce qu'il se peut que tu viens d'un autre pays, là-bas les choses fonctionnent différemment. Mais quand tu arrives ici en France, on doit t'apprendre comment est-ce que les choses marchent. On appelle ça intégration. Et nous aussi, nous venions de notre monde. Chacun d'entre nous ici, on venait des royaumes des ténèbres. La Bible déclare que quand nous donnons notre vie à Jésus, Jésus vient nous transporter, nous délivrer du royaume des ténèbres et nous amène dans le royaume de son Fils d'amour, le royaume des lumières. Alléluia. Amen. En fait, la conversion, c'est une immigration. Amen. Je disais, la conversion, c'est changer de pays. Quand tu reçois Jésus, tu changes de pays. Ok, dis-je, tu changes de royaume. Amen. Tu étais dans le royaume des ténèbres où règne la haine, l'égoïsme, l'orgueil. Ça, ce sont les choses du royaume des ténèbres. Mais quand tu viens dans le royaume de Jésus, le royaume des lumières, tu changes de pays. Et donc, on doit aussi t'expliquer quelles sont les lois dans ce nouveau pays. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le nouveau pays où nous sommes, le royaume des lumières, il y a plusieurs lois. Il y a plusieurs lois. Il y a des lois de la sémence, il y a des lois du respect mutuel, il y a beaucoup de lois. Mais il y a, dans tous les pays au fait, il y a plusieurs lois. Mais il y a une loi qu'on appelle la loi fondamentale. En fait, chaque pays est dirigé par ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution est aussi appelée la loi fondamentale. C'est de cette loi-là que découlent toutes les autres lois. Un pays normal ne peut pas fonctionner sans la Constitution. Et même quand vous devez voter des lois, normalement, toute loi qui est votée est soumise est présentée à cette cour qu'on appelle la cour constitutionnelle, qui doit vérifier que les lois qui viennent d'être votées sont conformes à la Constitution. Amen. Et si elle n'est pas conforme, elle est rejetée. Et nous aussi, dans le royaume de Dieu, nous avons aussi plusieurs lois. Mais il y a une loi fondamentale qui constitue comme le socle, comme la Constitution.
Et cette loi-là, c'est la loi de l'amour. Amen. En fait, toutes les autres lois découlent de la loi de l'amour. Dis après moi encore amour. Amour. Est-ce que tu as bien dit amour? Amour. Toutes les lois découlent de l'amour. Un jour, on est venu poser la question à Jésus. Mais quelle est la plus grande loi? Autrement dit, quelle est la loi fondamentale? Quelle est la constitution? Dans Marc chapitre 12, Marc chapitre 12, du verset 28 au verset 31, la Bible dit, Marc 12, 28 à 31, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quelle est la loi fondamentale? Quelle est la plus grande loi? Quelle est la loi sine qua non? Quelle est la loi incontournable dans le royaume de Dieu? Jésus répondit. Il dit, voici le premier. Voici la plus grande loi. Voici la loi fondamentale. Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur. Dis à ton voisin, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aide-moi dire de tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton De âme. toute ta pensée. De toute ta pensée. De toute ta force. Et de toute ta On force. pose la question à Jésus, mais quelle est la plus grande loi? Jésus dit, il faut aimer Dieu. Amen. Au fait, toutes les autres lois qui viennent découlent du fait d'aimer Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, est-ce qu'on devra insister pour que tu viennes à l'église? Non. Je pose la question. Non. Est-ce que si tu aimes véritablement Dieu, on devra t'obliger pour servir Dieu? Non. Parce que quand tu aimes, il y a des choses que tu fais juste par amour. Alléluia. Amen. Quand j'aime ma femme, je dois désirer sa présence. Amen. On ne m'oblige pas à être à côté de ma femme. J'aime être à côté de ma femme. Pourquoi? Parce que je l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais poser une question qui est quand même risquée. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé amoureux ici? Parce que tu peux être avec quelqu'un, mais tu n'es pas amoureux. Hein? Lève un peu ta main. Et là, quelqu'un veut lever la main. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Ah, merci. Quand tu es amoureux, la première chose que tu veux, c'est quoi? C'est être à côté de l'être aimé. Amen. Alléluia. Amen. Quand il n'est pas là, tu sens comme un vide. Il te manque, elle te manque. Tu veux entendre sa voix. Au fait, quand la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées locales. Cette loi-là, ou cette recommandation-là, vient de quelle fête? Le fait seulement d'aimer Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, tu n'abandonneras pas ton assemblée locale. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, apportez dans ma maison vos dîmes, vos offrandes, pour qu'il ne manque pas à manger dans la maison de Dieu. Cette recommandation-là vient de quoi? Vient du fait que d'aimer Dieu. Si j'aime ma femme, je ne peux pas supporter qu'elle ait faim. Alléluia. Amen. Je vais faire en sorte de pouvoir à la maison pour que dans ma maison, il ne manque pas à manger. Amen. En fait, il y a toutes les lois là, et nous en parlerons, viennent du fait d'aimer Dieu. Et Jésus dit, voici le second. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dans d'autres parties de la Bible, il est dit ceci, toutes les autres lois viennent de ces deux-là. Alléluia. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'injurier, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas prendre sa femme, parce que même quand la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne tueras pas. En fait, tout ça, ça découle de cette loi. Aime ton prochain. Amen. Dis à ton voisin l'amour.
L'amour. Mais dis ça bien, l'amour. L'amour. Mais parle bien l'amour. L'amour. L'amour, c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Nos familles ont besoin de l'amour. Nos églises ont besoin de l'amour. Amen. Nos sociétés ont besoin de l'amour. Entre papa et maman, il y a besoin de l'amour. Entre le parent et les enfants, il y a besoin de l'amour. Entre frères et sœurs à l'église, nous avons besoin de l'amour. Regarde ton voisin, pose-lui la question, comme Jésus avait posé à Pierre. M'aimes-tu? Pose la question, non? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer. L'amour, l'amour. Je prie le Seigneur que cette année, que la loi de l'amour, la nature de l'amour soit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au fait, comme le texte que nous avons lu nous le dit, et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si tu te dis que tu es en Dieu et tu n'as pas l'amour, tu es un menteur. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Si tu es vraiment en Dieu, ce qui doit caractériser le fait que tu es en Dieu, c'est l'amour. Amen. Contrôle ton cœur. Regarde dans ton cœur. S'il n'y a pas l'amour, c'est que tu n'es pas encore en Dieu. Parce qu'il y a certains, nous fréquentons les églises, mais nous ne sommes pas encore en Dieu. Amen. Le problème, ce n'est pas de venir de temps en temps à l'église. Le problème, c'est d'être en Dieu. Cet enseignement sur l'amour doit t'amener à être en Dieu. Et surtout, que Dieu soit en toi. Amen. Parce que Dieu ne peut pas être là où il y a la haine. Nous sommes à l'église ici, mais il y a des gens qui ne se parlent pas. Nous sommes dans des familles, mais les gens ne se saluent pas. Hey! Amen. Hey! Et on se dit chrétien, et nous levons nos mains. Ouh! Ouh! Avec cette haine viscérale dans ton cœur. Tu vis avec un homme, tu ne l'aimes pas. Mais tu vis quand même. Ouh! Quelqu'un a dit avec raison, le mariage c'est le seul endroit où tu dors avec ton ennemi. Alléluia. Amen. Il dort avec toi, elle dort avec toi, tu oblèges Alina Kayote. Il ne t'aime pas. Mais c'est dangereux ça. Ouais. Je prie Dieu que l'amour revienne dans nos cœurs. Amen. Que nos relations soient vraiment fondées sur l'amour. Amen. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Amen. Nous avons commencé à parler de l'amour. Nous avons dit que nous parlerons de l'amour parce qu'il y a plusieurs types d'amour, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 4 termes en grec qui définissent l'amour. Il y a d'abord l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour romantique, l'amour entre Papa Paul et Maman Sandra, c'est l'amour éros. L'amour entre mari et femme, c'est l'amour éros. Il y a aussi philia. Le mot philia. Philia, c'est l'amour, le terme utilisé pour l'amour fraternel. L'amour entre Chavé et Eben. L'amour entre Manoa et Gustave. L'amour entre Roland et Johanna. C'est l'amour philia. Il y a aussi storge. L'amour, le terme est utilisé pour décrire l'amour entre un parent et son enfant. L'amour entre Damien et Maman Olga, c'est l'amour storge. Il y a aussi l'amour agapé ou agapao. Et le terme est utilisé pour décrire l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Je vais définir tout à l'heure ce grand amour. Ce grand amour que Dieu a pour nous. Un amour puissant, un amour glorieux. Mais nous allons d'abord commencer
parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous voulons commencer par Dieu. Genèse 1 nous dit au commencement Dieu. Je ne vais pas d'abord parler de l'amour des uns envers les autres, de l'amour éros. On en parlera. Parce que chaque amour a ses principes. Et la Bible nous le dit. Et nous en parlerons. Mais j'aimerais que nous puissions commencer par parler de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oh, mais dis Seigneur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce que tu peux prendre 5 secondes et acclamer l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Nous acclamons l'amour de Dieu. J'ai essayé de définir l'amour. J'essaie un peu de parler de l'amour. Et nous en parlerons encore. Mais en parlant sur l'amour de Dieu, je ne peux pas parler de l'amour de Dieu sans te parler de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, on va parler de Dieu ce matin. Parce que pour que tu comprennes l'amour de Dieu, il faut que tu comprennes d'abord qui est Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Pose un peu la question à ton voisin, qui est Dieu? Alors, comprenons ceci. Dans la Bible, on ne cherche pas à définir Dieu. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Et ça ne sera même pas mon but ce matin à chercher à prouver l'existence de Dieu. Et je ne veux même pas chercher à répondre ou à définir Dieu. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, mais la Bible commence à établir le fait que Dieu existe. En fait, l'existence de Dieu est comme une évidence. On ne cherche pas à la prouver. Mais dans Psaume chapitre 14, au verset 1, la Bible est en train de nous dire que c'est l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, quand tu penses, ou quand tu dis que Dieu n'existe pas, Psaume chapitre 14, le verset 1er, c'est lui qui dit que Dieu n'existe pas. La Bible dit tu es insensé, tu es fou. Parce que tout homme normal, même s'il ne croit pas en Dieu, mais sait que Dieu existe. Amen. Même s'il ne l'appelle pas Dieu, mais dans chacun de nous, il y a quand même une croyance d'un être supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le philosophe Blaise Pascal qui disait que dans le cœur de tout homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Et seul Dieu peut combler cela. Amen. L'homme est attiré par quelque chose de supérieur à lui. Il lui donne un nom. Il y a certains qui disent que c'est un arbre. Il y a quelqu'un qui disent qu'il croit au Dieu nature. Mais en tout cas, dans chaque être humain, il y a une conscience d'un être supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Et une conscience qu'il y a un être supérieur. Au fait, même la Bible ne nous donne pas de preuves ou ne cherche même pas à prouver l'existence de Dieu. Mais la Bible commence par établir un fait. Dieu est. Dieu existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui est Dieu? Qui est Dieu? Bien évidemment, je m'appuie sur les Saintes Écritures. Qui est Dieu? Comment est-ce qu'on peut définir Dieu? En vérité, on ne peut pas définir Dieu. Amen. On ne peut pas donner une définition de Dieu. Parce que notre Dieu est au-dessus de toute définition. Amen. Au fait, toute la définition que tu peux penser sur Dieu n'est pas suffisante. Parce que Dieu est au-dessus de toute définition humaine. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Parce que notre Dieu, il est incompréhensible. Il est éternellement et infiniment au-dessus de l'intelligence humaine. Amen. Au fait, l'homme le plus intelligent ne pourra pas comprendre la totalité de Dieu. Parce que Dieu, il est infiniment grand. Amen. Au fait, la plupart des définitions que nous donnons à Dieu, ce sont des définitions
qu'on appelle anthropomorphique. C'est quoi ce terme? Quelqu'un me dira, mais pasteur, aujourd'hui, tu nous as cannelé, mais... Au fait, l'anthropomorphisme, c'est le fait de pouvoir représenter Dieu sous la forme humaine. Amen. Pour essayer de le comprendre. Parce qu'on n'arrive pas tellement à le saisir que par l'anthropomorphisme, nous arrivons quand même à donner une représentation de Dieu. Alléluia. Quand on dit la main de Dieu, au fait, c'est l'homme qui cherche à définir Dieu. La main de Dieu, les yeux de Dieu. Mais au fait, Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est un esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir les mains, les yeux, mais en fait, nous cherchons à donner une définition. Mais même ces définitions-là sont incomplètes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le comprends ce matin? Amen. J'aimerais que tu comprennes, c'est vrai que c'est la phase où je suis en train de mettre les bases sur ce grand enseignement. Ça peut sembler un peu ennuyant, mais si tu le comprends bien, ce sont des choses qui peuvent définir ta foi. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour qu'on puisse penser, au fait même quelqu'un quand il pense à Dieu, il pense que Dieu a des pieds. Parce que c'est comme ça même que les gens dans la Bible ont cherché pour essayer de les comprendre. Mais Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Amen. Il est Dieu. J'ai dit il est Dieu. Amen. Tu vois ce que tu penses là, multiplie ça fois 1 million. Mais ça n'arrivera pas à Dieu. Parce que Dieu est infiniment grand. Alléluia. Amen. Il est infiniment. C'est-à-dire, on ne peut pas le définir par des termes humains. On ne peut pas le définir. Tu vois, qui connaît la fourmi? Qui connaît la fourmi? Mais ce n'est pas une question piège. Qui connaît la fourmi? Demandez à la fourmi de définir l'homme. Tu vois la fourmi? Maintenant, dis à la fourmi, définis l'homme. Comment est-ce que la fourmi peut définir l'homme? Parce que si la fourmi marche au niveau de mes orteils, il dira, Dieu, il a une partie qui est douce. L'autre, là c'est la partie de l'ongle. Hein. C'est dur. Mais Dieu, l'homme ne se limite pas aux orteils. Alléluia. Amen. Il y a une fourmi peut-être qui est passée par ton oreille. Il dit, l'homme a quelque chose et puis il y a un trou. C'est-à-dire, s'il doit définir l'homme, elle ne définira l'homme que par une partie. Parce que la fourmi ne peut pas comprendre l'immensité de l'homme. Et surtout, la fourmi ne connaîtra que la partie extérieure. Or, l'homme, ce n'est pas seulement la partie extérieure. L'homme, c'est aussi l'intérieur. Comment la fourmi va définir les intestins? Maintenant, les rapports entre la fourmi et l'homme, c'est un peu les rapports entre l'homme et Dieu. Amen. Dieu est tellement grand. Yaya, le Dieu que nous prions, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas le commando, ce n'est pas le président, non. Dieu est infiniment au-delà. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Voilà pourquoi, quand tu viens prier ici, ne pense pas que tu pries quelqu'un. C'est pas comme ton père. C'est pas comme un catcheur. Non. Dieu, il est au-delà. Amen. Il est plus grand. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu? Quelles sont les 4 déclarations que la Bible fait à propos de Dieu? Ça peut nous aider. Je ne vais pas aujourd'hui m'arrêter sur les 3 premiers. Je vais me concentrer sur le 4e. Mais il y a 4 déclarations que la Bible fait par rapport à Dieu. Premièrement, c'est dans Jean chapitre 4 au verset 24.
écrit ça. Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit premièrement, Dieu est un esprit. Jean 4, verset 24. Est-ce que le média en fait est rapide? Jean 4, verset 24. La Bible dit Dieu est esprit. Dis après moi, Dieu est esprit. Ça, c'est la première déclaration que la Bible fait. Dieu est esprit. Quand nous venons prier ici, rappelez-vous que Dieu n'est pas un être matériel. Dieu est esprit. Et c'est ce que même Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19 nous dit, la Bible dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est un esprit. Dis après moi, Dieu est un esprit. Ça, c'est la première des choses. Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme. Ne vois pas Dieu avec une barbe. Ne vois pas Dieu. Ça dit, n'imagine pas Dieu avec une longue barbe. N'imagine pas Dieu. Je ne sais pas, dans une perspective anthropomorphique. Non. Dieu est un esprit. Et deuxièmement, la Bible dit Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Oh, médias, suivez-moi. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. La Bible dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. La Bible dit Dieu est lumière. Dis à ton voisin, Dieu est lumière. Dieu est lumière. En fait, cette déclaration de Dieu est lumière a à voir avec la sainteté de Dieu. Amen. C'est-à-dire, auprès de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière, c'est ce que Dieu est saint. C'est la sainteté de Dieu. C'est la pureté de Dieu. On ne peut pas trouver les péchés en Dieu. Et troisièmement, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 29. Hébreux chapitre 12 au verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous pouvez aussi lire cela dans Deutéronome 4 au verset 24. Le fait que Dieu soit un feu dévorant a trait à avoir avec le jugement, avec la jalousie de Dieu, avec la droiture de Dieu, avec la justice de Dieu. Dieu est un feu dévorant. C'est-à-dire Dieu est juste. Dieu est droit dans ce qu'il fait. Et surtout, c'est aussi un Dieu qui juge. C'est le juste juge. Alléluia. Amen. Et finalement, ou quatrièmement, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, Dieu est amour. La première déclaration, Dieu est un esprit. La deuxième, la troisième, Dieu est un feu. Et la quatrième déclaration, 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est... Est-ce que tu peux me dire non? Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'amour si on ne comprend pas Dieu. Celui qui a l'amour dans son cœur, il a Dieu dans son cœur. Parce que si tu as le diable ne peut pas mettre en toi l'amour. Le diable mettra en toi la haine. Si tu commences à haïr ton frère, si tu commences à ressentir de la haine pour ton frère, dis-toi que le diable n'est pas très loin de toi. Je prie Dieu que dans cette église, que l'amour puisse régner. Amen. Je prie Dieu que dans nos familles, l'amour puisse régner. Amen. Si Dieu règne dans nos familles,
alors l'amour va se manifester. Amen. Je vous parlais des lois fondamentales. Quand vous entrez dans un royaume, on doit vous apprendre comment est-ce que les choses marchent, n'est-ce pas? Amen. Quand vous allez en Angleterre, eux là-bas, ils conduisent à droite. Mais quand vous arrivez en France, déjà à la frontière, il y a un panneau qui vous dit drive left, conduisez à gauche. On vous dit déjà qu'ici, à partir d'ici, vous devez vous décaler à gauche. Amen. Je me rappelle une fois, j'ai quitté la Zambie pour aller au Congo, en RDC. J'ai quitté Ndola pour aller à Lubumbashi. Et au niveau de la frontière de Kasumbalesa, quand on venait, on était à droite. Et puis, à un moment, comme j'étais devant avec le chauffeur, je vois qu'il se décale à gauche. Et je vois très loin là-bas, il y a un camion qui arrive. Bon, là où j'étais, je disais, mais est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Au fait, quand il se décale, bon, tu vois, tu ne peux pas t'agiter pour ne pas effrayer les chauffeurs. Mais hier, mon cœur commençait à battre à 100. Au fait, le camion qui venait à gauche, parce qu'il était encore dans la partie RDC. Vous comprenez? Dès qu'il dépasse la zone tampon, les camions se décalent à droite et nous on reste à gauche. Parce que nous on était, on était déjà partis à gauche. Et puis pas. Et puis je comprends, en Zambie, c'est comme en Angleterre. Et ils conduisent à droite. Quand vous entrez dans un pays, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme dans votre ancien pays. Amen. Vous devez vivre conformément aux lois de la nouvelle nation. Et dans notre nation, la loi, c'est l'amour. Alléluia. Et je vous ai parlé de Dieu. Je vous ai parlé de ces grands dieux. Et la Bible dit que Dieu est amour. Quand on définit Dieu comme étant l'amour. Alors parlons un peu de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'il a pour nous. La première des choses que tu dois retenir, c'est que Dieu t'aime. Amen. Je disais Dieu t'aime. Amen. Retenez, dans notre royaume, Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Si Dieu te demande de donner, parce que lui-même il a donné en premier. Amen. Amen. Si ton Dieu te dit aime, parce que lui-même aime en premier. Amen. Quand même il dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Il y a une référence. Comme Christ a aimé l'Église. Dieu n'est pas ce genre d'enseignant qui te dit fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, Dieu te dit de faire ce que lui-même fait. Amen. Amen. Dans le royaume, dans l'église, je prie le Seigneur que nous puissions comprendre cela. Amen. Dieu t'aime. Et s'il te demandera plus tard d'aimer ton frère, parce que lui, il t'a aimé en premier. Amen. Et si il nous demande aussi de l'aimer, parce que c'est lui qui nous a d'abord aimé en premier. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour nous est un amour de sacrifice. Amen. Dis à ton voisin, c'est un amour sacrificiel. L'amour, ça ne se dit pas. Amen. L'amour, ça s'éprouve. Amen. Je peux te dire que je t'aime. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui va me convaincre de ton amour pour moi, c'est les actes que tu poses. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va me convaincre que tu m'aimes vraiment, ce n'est pas seulement par rapport à ce que tu dis. Dire, le dire c'est important. Amen. Mais le prouver c'est mieux. Amen. Alléluia. Amen. Le démontrer c'est mieux. Et quand
quand je te parle de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui nous prouve que Dieu nous aime? Pose un peu la question de voisin, mais qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'aime? Mais pose-lui la question, mon frère, il est timide ou comment? Je dis, qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'aime? Alors, lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, 7 à 8. Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Est-ce que tu as écrit cela? Romains 5, 7 à 8. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble à 3, 1, 2, 3? À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais, écoute ça, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. J'ai pensé que quelqu'un m'a acclamé pendant 3 secondes. Comment est-ce que Dieu prouve son amour envers nous? La Bible dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Écoute-moi, la mort de Christ était donc l'expression de l'amour de Dieu. La mort de Jésus-Christ était la preuve ultime, la preuve de l'amour que Dieu a pour toi, a pour moi. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'aime? Yaya, Christ est mort pour toi. Amen. Je ne veux pas même dire pour vous, je veux dire pour toi, pour moi. Amen. Aussi, tu peux lève ta main droite, dis Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Je n'ai pas dit le fait Christ, je dis Christ. Bon, je dis Jésus Christ. Pour éviter toute confusion. Jésus Christ est mort pour moi. Amen. Regarde, la mort de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. De l'amour de Dieu. Et même, la Bible dit, il est mort pour nous, non pas maintenant. Parce que tu peux avoir l'impression que Dieu est mort pour toi maintenant, que tu commences un peu à bien te comporter. Pourquoi que parfois tu es un peu hypocrite aussi. Alléluia. Amen. Parce que parfois, certains, je ne dis pas tous, hein, certains à l'église, on a un visage, et en dehors, on a un autre Visage. Mais ce n'est pas maintenant que tu es un peu, disons, un peu amélioré. Alléluia. Amen. Mais Christ est mort pour toi, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore des bandits, alors que nous étions encore dans l'ivrognerie, alors que nous étions encore dans l'impudicité, dans la prostitution. C'est là que Jésus est mort pour nous. Amen. Quel amour! Quel amour! Quel amour! C'est comme si toi, on te demandait aujourd'hui d'aller mourir pour un fou. Qui est encore vraiment dans la boue du péché, là, dans la saleté. Là. Dieu nous a aimés, nous étions encore des fous, sales, dans la poubelle, on sentait mauvais. Et même personne ne pouvait s'approcher de nous. Mais Jésus, notre Dieu, il est celui qui s'approche de nous alors que tout le monde nous rejette. Amen. Même quand ta propre sœur dit ne t'approche pas parce qu'il sent mauvais, Jésus ne fait pas un pas en arrière. Amen. Il continue à avancer. Amen. J'ai dit Jésus a avancé vers toi. Amen. Quand tu es encore dans le péché, dans l'ivrognerie, dans l'excès des alcools, dans une vie dépravée, c'est là où que Jésus est mort pour nous. Amen. Tu étais sale. J'étais sale. J'étais sale. Quand on regardait mon avenir, on disait que je finirais peut-être comme un koulouna, comme un garçon de la rue. Mais Jésus voyait dans ce que les gens pensaient être un futur koulouna. Dieu voyait un futur pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'aime.
Amen. Non pas parce que tu t'es amélioré. Non, Dieu t'aime comme tu es. Voilà pourquoi dans cette église, je l'ai toujours dit, ne jugez personne. Alléluia. Amen. Ne jugez Personne. Laissez les gens venir comme ça. Laissez les gens venir. Laissez-les à l'aise. Laissez-les à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te poser, tiens à l'aise. Tiens à l'aise. Mets-moi à l'aise, oh. Ne me juge pas. Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Vous savez, quelqu'un peut venir ici en rasta. Quelqu'un peut venir ici avec des boucles dorées. Quelqu'un peut venir ici. C'est-à-dire comme il veut. Laissez-le. Amen. Parce que déjà Dieu l'aime comme ça. Amen. C'est l'amour qui transforme. Ce n'est pas la haine. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais sentir à quelqu'un que tu ne l'aimes pas. Il est seul qui va changer. Non. Aime-le. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pourquoi est-ce que beaucoup de hommes ont comme fantasme parfois les infirmières? Parce que l'infirmière vient auprès de toi, même quand ta peau sent mauvais. Oui. Et il ne te fait pas sentir qu'elle est gênée. Elle va nettoyer, t'appeler parfois en te souriant, mais dans le fond du cœur. Elle est mal à l'aise, mais elle est toujours près de toi. Amen. Elle te soigne. Quand j'étais dans mon coma lors de la Covid, j'ai appris à respecter le travail des infirmiers. Amen. Tu sais, quand tu es dans le coma, tu es dans... Parfois, tu n'arrives pas à faire les besoins primaires. C'est une infirmière qui vient, qui te dit, fais pipi. Et là même, tu n'as plus honte. Hein? On vient, on t'apporte un truc là pour faire pipi, elle te lave. Waouh. On apprend à les respecter. Amen. Vous savez, parfois on se dit, c'est pourquoi ce corps ici là, c'est rien. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu fais l'orgueil pour rien. Alléluia. Quand tu te retrouves à l'hôpital, même maquillage là, tu ne mets plus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne sors pas si je ne mets pas première couche, fixateur. Dieu nous a aimés comme un peu les infirmières. Amen. Ils sentaient mauvais. Il est venu nous soigner. Amen. C'est comme l'histoire du bon samaritain. La Bible dit alors que ce brigand-là était étendu par terre, les hommes qui se croyaient saints passaient en pinçant le nez. Mais le samaritain est venu. Il lui a prodigué le premier soin. Amen. Il a nettoyé ses blessures. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, la plupart d'entre nous ici, nous étions des blessés. Amen. Nous avions des cœurs brisés. Amen. Nous étions anéantis. La vie nous a tellement détruits. Oh Seigneur Jésus. Et Jésus est venu ramasser des morceaux. Amen. Il nous a rassemblés. Oh! Amen. Vous appréciez votre pasteur? Amen. Non, vérifiez. Est-ce que vous appréciez votre pasteur? Amen. Mais vous appréciez l'homme que je suis devenu aujourd'hui? Retournez un peu 35 ans en arrière. Vous ne m'aimerez pas. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu me rencontrer dans mon état là. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je peux m'approcher de vous. Vous ne pincez pas le nez. Mais Jésus est venu me trouver. J'étais encore dans la boue de l'impudicité. J'étais encore dans la boue de la délinquance juvénile. Même mes parents ne savaient plus quoi faire avec moi. Je suis allé en prison 2 fois. Parce que mon père m'a mis là-bas au cachot. Mon propre père. Alléluia. Amen. Il m'a mis au cachot. Il dit aux militaires, corrigez-les un peu. Parce que moi, on dirait, n'embêtez bien. Ne le frappe pas bien. Alléluia. Amen.
Mais plus tard, c'est ce même papa-là qui disait à ses amis, mon enfant est vraiment un pasteur. Amen. Parce que Jésus est passé par là. Amen. Jésus m'a aimé. Jésus t'a aimé. Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Personne ne pouvait vraiment nous aimer. Mais Dieu nous a aimés. Et il est mort pour nous dans cet état. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te mets pas de côté. Je ne sais pas quel est ton passé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait hier. Ou même qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Mais j'aimerais juste te rassurer que Dieu t'aime. Amen. Je disais Dieu t'aime. Amen. Je suis encore Dieu t'aime. Amen. Vous savez, l'un des plus grands enseignements de la Bible, c'est sur l'adoration. Amen. Dis appelle-moi l'adoration. L'un des grands enseignements de la Bible, c'est sur l'adoration. Mais vous savez par qui Dieu nous a enseigné l'adoration? Tout à l'heure, je vous ai dit les 4 grandes déclarations de la Bible sur Dieu. Amen. La première, c'était quoi? On n'est même pas encore sorti de l'église. La première déclaration, c'est quoi? Dieu est esprit. Mais Dieu l'a dit où? Dans Jean, chapitre 4, au verset 24. Ok? Mais Jésus l'a dit à qui? À une femme samaritaine. Et cette femme-là, Jésus même lui dit que toi, tu avais 6 maris. Non, tu avais 5 maris. Et le 6e là que tu n'es même pas ton mari. Autrement dit, c'était même une femme prostituée. Quelque part. Une femme d'une mauvaise vie. Mais voilà, Jésus vient nous enseigner sur l'adoration, sur Dieu, par une femme de cet état-là. Dieu peut choisir qui il veut. Amen. Dans l'amour de Dieu, Dieu peut passer par qui il veut. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être aujourd'hui dans une très mauvaise vie, mais Dieu t'aime. Et par toi, Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Si ton amen arrive ici, que Dieu passe par toi. Amen. Dieu passe par cette femme-là pour nous enseigner que Dieu est esprit. Nous parlons sur l'adoration par une femme prostituée. Ce matin, j'espère que tu m'écoutes. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Amen. Dieu a aimé une femme prostituée. Dieu appelle Abraham, notre père de la foi. Il appelle le père d'une multitude. Aujourd'hui même, nous tous chrétiens, nous sommes quelque part fils d'Abraham. Mais vous savez qu'Abraham était un proxénète. Abraham était capable de faire prostituer sa femme. Mais Dieu l'aime quand même. Amen. Moïse, un meurtrier, un magicien, mais Dieu l'aime quand même. Et il fait de lui un apôtre en Israël. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré ton passé, Dieu t'aime. Amen. J'insiste encore, Dieu t'aime. Amen. Est-ce que tu peux être convaincu de l'amour de Dieu? S'il vous plaît, remettez-moi 1 Jean 4 et 16. Mon but dans cet enseignement ce matin, c'est de te dire que Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait. Le mari qui t'aime, il t'a aimé parce qu'il avait une raison de t'aimer. Chacun de nous, on ne peut pas dire que j'ai aimé ma femme de manière désintéressée. Non, il y avait un intérêt. Alléluia. Amen. Il y a toujours un intérêt, soit la beauté, soit il y a quelque chose qui va t'intéresser. On donne un amen, non? Amen. Il y a quelque chose qui t'attire. Si, c'est pas la beauté, c'est un sourire, mais il y a toujours un intérêt. Ça peut être un intérêt égoïste mais il y a toujours quelque chose qui doit t'attirer. Quelque chose doit t'attirer. Mais Dieu s'est approché de nous alors que rien en nous ne pouvait l'attirer. Amen. Rien. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Mon but ce matin n'était même pas de te faire sauter, de te faire
de te mettre en agitation. Je priais le Seigneur de 1h à 2h du matin. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas seulement que ce soit le mot qui sorte de ma bouche, mais que chacun puisse retenir dans son cœur que Dieu m'aime. Amen. Si j'ai réussi ma prédication ce matin, c'est parce que tu auras compris que Dieu t'aime. Amen. Non pas parce que tu es parfaite. Nous tous, nous sommes parfois en train de commettre des erreurs. Mais Dieu nous aime. Et cette année, j'aimerais que tu sois convaincu de l'amour de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou cela. Il t'aime d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans son essence, c'est dans sa nature de t'aimer. Dieu ne peut pas te haïr. Même les païens qui sont dehors, Dieu ne les hait pas. Dieu les aime. Et puis d'ailleurs, la Bible dit, Dieu a tant aimé. Quand on parle du monde, on ne parle pas de l'église. Des gens qui se sont convertis et qui sont maintenant à l'église. Quand on parle du monde, on parle encore des gens comme toi et moi nous étions, en dehors de l'église, dans le péché. Et ce sont ces gens-là que Dieu aime. Et c'est pour ces gens-là, comme nous étions aussi, que Christ est mort. Amen. Alors, ne juge personne. Ne refoule personne. Amen. Alléluia. Amen. Ne rejette personne. L'église de Dieu, ne soyons pas l'église qui rejette les gens. Ne soyons pas l'église qui refoule les gens. Ne soyons pas l'église qui met les gens dehors. Est-ce que tu peux étendre tes mains comme ça? Sois une église qui accueille. Amen. Sois une église qui accueille. Sois une personne qui accueille les gens. Sois une personne qui accepte les gens. Ne rejette pas. Écoute-moi. L'orgueil élève les murs entre les gens. Amen. Mais l'humilité jette les ponts entre les gens. Amen. L'orgueil. Quand tu te sens trop supérieur, le Dieu supérieur des supérieurs, l'infiniment grand, est descendu dans la boue du péché pour me donner la main à moi qui était sale. Maintenant, toi, tu te crois qui? Pour penser que, il ne peut pas s'approcher de moi. Hey, dans cette église, apprenons à mettre les ponts. Amen. Les ponts entre les gens. Alléluia. Amen. Les ponts entre les cultures. Les ponts entre... Nous sommes une famille. Dis un peu à ton voisin, we are a family. Dis-lui, nous sommes une famille. J'aimerais entendre ça en portugais. Hein? Somos família. Somos uma família. Cosa? Somos uma família. Somos uma família. Uma família. Somos família. Vamos. Comme ils disent là. Alléluia. Nous sommes une famille. Alléluia. Siamo una famiglia en italien. Tosa libota. Amen. Alléluia. En Wolof, c'est comment? En Wolof? Hein? Mais je n'entends pas. En Wolof, c'est comment? Bertelei. Bertelenio. Bon, Bertelenio. Alléluia. Maman, en Côte d'Ivoire, on dit comment? C'est pareil. En français ou en... Non, en français. Non, mais c'est quoi? Enfant, embêté. Bon, chez nous, moi par exemple, moi je suis guérie. Guérir, surtout les guéris là. C'est comment en guérir? Et papa, on ne me connaît pas. Alléluia. Bon, on va se passer le temps en français. Nous sommes une famille. S'il te plaît, lève-toi. Là aussi, lève-toi. Au plus, il y a tout la malheur à toi, très bien. Yeah.
l'amour du Seigneur. Que ça ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit aussi attaché à ton cœur.